Salutations à tous et à toutes. Salutations, chers frères et sœurs. Toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Bible, dans Kalatam Ballet. Et nous allons aller page 315 dans ce merveilleux livre de la vérité. Page 315 dans le livre de Mienge, c'est-à-dire les psaumes, chants traditionnels et combats spirituels. Et oui, des chants traditionnels et des combats spirituels, parce qu'il y a un lien entre les deux. Et on va évoquer, donc on est dans le chapitre 2 de ce Mienge, et on va évoquer en fait un personnage extraordinaire dont même une des dimensions nous échappe complètement. On va parler du premier-né de toute la création. On va parler de celui qui est le véritable Christ, on va dire en chef, parce il y a eu plusieurs Christ. Hein. Un Christ veut dire un oint, mais celui-là, il est spécial et il est remarquable. Et on va voir en fait en quoi réellement il est spécial. Nous sommes donc dans le chapitre 2 de ce livre de Mienge, page 315. Le titre, c'est Le chef avec un C majuscule, le chef initié que le Mundi Musangui, entre parenthèses, Saint-Esprit de l'Oba a consacré. Déjà, juste dans le titre, on a énormément d'informations. On a d'abord le chef avec le C majuscule. Et il est placé avant même le mot initié. Parce que ce chef-là, il est, on va dire, naturellement, le chef avec le C majuscule est déjà initié, est déjà dans la vérité, connaît la vérité, fusionne avec la vérité, fait partie de la vérité. Ce chef-là est spécial avec ce C majuscule. Comme je disais, il est avant même le mot initié, parce qu'il est chef, c'est-à-dire qu'il a l'autorité, avant même que on va dire que c'est un initié, pour le caractériser par rapport à nous, en fait. Et oui, parce que c'est nous qui sommes, on va dire, des non-initiés graciés ou même des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Donc, ce chef-là est spécial, il émane d'une dimension exceptionnelle. Et on nous dit que le chef initié, que le Mundi Musangui, entre parenthèses, Saint-Esprit, de l'Oba, on nous donne tout le cheminement, en fait, à consacrer avec le C majuscule. Ça veut dire qu'il est consacré par le Mundi Musangui. Vous voyez qu'on est déjà loin de tous ces faux pasteurs qui viennent s'auto-proclamer. Parce que ici, quand on parle de consacration, là, ce chef-là, on consacre généralement les rois, en fait. Ça veut dire que celui qui va venir dans cette réalité-là, Joe Kisabe, le premier-né de toute la création, quand il va se dépouiller, quand il va rentrer dans cette réalité, il va être en fait un roi. C'est ce que veut dire la consacration. On va le consacrer en tant que roi. Et ce qui est merveilleux dans ce titre-là, c'est qu'on nous montre déjà que ce n'est pas de lui-même, comme je le dis, ces faux pasteurs font. Ces bishops, archibishops, ces oints de l'Éternel viennent et disent qu'ils sont on ne sait d'où, ils ont reçu un mandat, ils sont soi-disant au loin, mais c'est d'eux-mêmes. Alors que là, on nous donne la précision que c'est le Mundi Musangui, entre parenthèses Saint-Esprit, de l'Oba. Et oui, parce qu'on nous précise la vérité. On nous montre la source de chaque chose. Donc déjà, dans le titre, là, le personnage qui va arriver, c'est pas n'importe qui. Il a une puissance, il a une autorité, il est déjà, avant même d'arriver, c'est déjà un roi, c'est déjà un chef, en fait. Donc on rentre dans le premier verset. Pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, virgule, ces vaines pensées parmi les non-initiés, point d'interrogation. Donc il y a une question qui est posée par celui qui a écrit ce psaume 2, c'est, il est témoin, il entend, il voit ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, virgule, et on va rentrer dans la virgule. Déjà, pour comprendre c'est quoi, on va regarder c'est quoi, donc dans la définition du monde, c'est quoi le tumulte en fait. Le tumulte, c'est le désordre, c'est un désordre qui est bruyant, c'est-à-dire que ça fait du bruit. Ça, en gros, ça se remarque en fait. Le tumulte, c'est l'agitation. Il y a cette agitation. Et on dit parmi les blancs et les sans-mêlés. Virgule. Donc, on nous parle d'un tumulte que les blancs et les sans-mêlés manifestent, en fait. Et c'est bruyant. Ça se remarque. Et c'est un désordre. C'est-à-dire que le désordre, ça enlève la paix, en fait. Ça manifeste un peu comme, vous savez, des choses qui fourmillent comme ça, parce qu'elles sont agitées, elles sont excitées. C'est la représentation du tumulte. Et le tumulte, c'est quelque chose qui fait énormément de bruit, qui est puissant. Et c'est désordonné, ce bruit-là, il est confus en fait. Ça, c'est la définition. Et oui.
Et ça, c'est lorsque des personnes sont assemblées, lorsqu'elles font du bruit, lorsqu'elles manifestent le désordre, c'est ça ce qu'on appelle le tumulte. Et on nous explique que ce tumulte-là, il est parmi les blancs et les sans-mêlés. Donc il y a quelque chose qui les dérange, il y a quelque chose qui va manifester leur colère, leur envie de faire du bruit, en fait. Et on nous dit, après la virgule, ces vaines pensées parmi les non-initiés, point d'interrogation. Et là, c'est différent, un peu différent, parce qu'on ne parle pas de tumulte réellement. Pour les non-initiés qui sont, je le rappelle, des noirs, qui sont les noirs, hein, mais qui ne connaissent pas la vérité, qui ne la mettent pas en pratique, mais on nous parle de vaines pensées. Parce que, on va dire, pour l'homme noir, il y a une différence avec le blanc et le sang mêlé, et c'est lié à son ADN qui vient du premier homme, son ADN originel, parce que cet homme néanmoins non initié, c'est un homme, on va dire, issu de la race originelle. Donc lui, ça va être un peu plus profond. Lui, ça va être dans la pensée, ça va être dans la méditation, ça va être dans la réflexion. Il y a quelque chose qui le choque, il y a quelque chose qui le dérange. Et on nous dit que ce sont des vaines pensées. C'est-à-dire que c'est des pensées en fait qui ne servent à rien, qui ne mènent à rien. Et on va comprendre. Parce que ce premier verset, ça ouvre une porte en fait. Parce qu'il y a cette question. Pourquoi? Quelle est l'origine de ce tumulte? Quelle est l'origine de ces vaines pensées que les non-initiés ont envers qui? Et on va regarder, on va aller dans Wanja 50, verset 13. C'est page 542. On va donc page 542 et on va lire ça. Parce que c'est lié au titre en fait. Page 542. Voilà. On est donc dans Wanja 50 et le verset 13. Verset 13 et 14 nous dit ceci. De même que beaucoup de non-initiés, virgule, de blancs et de sang-mêlés ont été stupéfaits à leur sujet, virgule. On parle de qui? On va remonter dans le verset 12 pour comprendre. Verset 12. Voici, virgule, les deux moins, avec des majuscules à deux à moins, sawa, parce qu'on nous précise. Eh oui, les deux moins, sawa, prospéreront, point virgule, ils monteront, virgule, ils s'élèveront, virgule, ils s'élèveront bien haut. Verset 13. De même que beaucoup de non-initiés, virgule, de blancs et de sans-mêlés ont été stupéfaits à leur sujet, donc au sujet de ces deux mois, virgule, à cause de la connaissance avec un C majuscule, divine qui émanait d'eux avec un E majuscule, virgule, et parce qu'ils sont issus de la race noire originelle, virgule, ils ont été méprisés parmi les blancs et les sans-mêlés. Point. Et oui. Donc ça, on est dans le verset 13 de Wanja 50. Donc on nous montre que dans les versets 12 et 13, que le tumulte là, c'est la réponse à ce que les deux oins ont amené par leur présence, ont amené en termes de connaissance divine qui émanait d'eux. Et c'est exactement, même l'ère qu'on vit actuellement, c'est exactement la même chose. La connaissance que Zulula déverse dans cette réalité amène le tumulte, parce que derrière ce tumulte des blancs et des sans-mêlés, il y a une origine occulte, en fait. Et oui. Le verset 14 du chapitre 50 dans Wanja, donc dans le livre d'Ésaïe. De même, ils seront pour beaucoup de peuples non initiés, graciés, un sujet de joie, point virgule, devant eux, avec le E majuscule, virgule, des non-initiés, à cause du manque de connaissances interdites, seront dans l'étonnement, point virgule, car ils verront et entendront ce qui ne leur avait point été raconté, virgule, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu, point. Donc le tumulte, il est là en réponse à la vérité qui émane du premier-né et du deuxième-né, c'est-à-dire les deux ouin sawa. Voilà ce que ça nous dit. On repart donc dans notre chapitre 2 de Miengue, c'est-à-dire Psaume, page 315. Donc le pourquoi, on a la réponse. Et maintenant, on va rentrer dans cette porte-là. Le verset 2 nous dit ceci. Pourquoi les blancs et les sans-mêlés de la terre se soulèvent-ils et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du Verbe de l'Oba, virgule, contre les initiés et contre les deux moins, point d'interrogation. Voilà. Donc on nous montre que ce tumulte-là, c'est la rébellion, c'est une puissance qui se manifeste des blancs et des sans-mêlés, c'est-à-dire de ceux qui sont rebelles, c'est ce qu'on appelle des rebelles, et des noirs non initiés qui se sont ligués avec eux pour essayer d'empêcher la manifestation du premier-né et du deuxième-né, c'est-à-dire ce qu'on a lu tout à l'heure, de la connaissance divine qui doit émaner d'eux. Voilà. Donc,
ici, on nous précise, on nous donne un ordre, en fait. On nous dit, avec eux contre la loi du verbe de Loba, virgule, contre les initiés, virgule, et contre les deux ouins. Eh oui, contre la loi du verbe, parce qu'effectivement, ils vont manifester un désaccord, ils vont mettre d'autres choses en place, mais on va le voir. Ensuite, on nous dit contre les initiés, parce que les initiés sont ceux qui mettent en pratique la loi du verbe. Et maintenant, contre ces deux ouins, parce que les deux ouins représentent le verbe. Ce sont les témoins du verbe, en fait. Donc, on a un tumulte, on a une rébellion des blancs et des sans-mêlés, des non-initiés, qui se sont ligués pour être encore plus forts contre tous ceux qui représentent la vérité, mais surtout les deux ouins. Mais on va comprendre. On rentre dans le verset 3. Brisons leurs liens, entre parenthèses, les préceptes du verbe, virgule. Délivrons-nous de leur chaîne, entre parenthèses, les lois du verbe, point. Donc, ils ont compris quelque chose, c'est-à-dire que ce tumulte a un but, en fait. Et oui, parce qu'il faut briser, il faut délivrer, il faut détacher. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse pécher, pour que quelqu'un puisse pécher, il faut lui enlever l'attachement à la loi. Donc eux, ils veulent détacher le plus de personnes de la loi morale, des lois du verbe de l'Oba, de la vérité. C'est pour ça que ici, on nous donne ce verset 3, brisons leur lien, entre parenthèses, les préceptes du verbe. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas les préceptes du verbe, la personne étant livrée à elle-même, elle va commettre le mal, elle va rentrer dans la condamnation. Donc elle va être du côté du tumulte. Délivrons-nous de leur chaîne, entre parenthèses, les lois du verbe de l'Oba. Eh oui. Donc, ils vont manifester une force pour se soustraire aux lois du verbe de l'Oba, pour lutter contre les lois du verbe de l'Oba, pour ne plus suivre les lois du verbe de l'Oba, pour empêcher que les lois du verbe de l'Oba règnent dans la réalité, c'est-à-dire dans la conscience des personnes qui entendent cette connaissance divine, qui entendent cette connaissance interdite qui émane du premier-né et du deuxième-né. Mais on nous dit dans le verset 4, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité avec des majuscules, à celui à vie hors de toute réalité, de toutes les réalités en majuscules aussi, virgule, et même au-delà de la non-existence avec des majuscules, est avec un E majuscule, au-delà de la toute puissance avec des majuscules. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on rentre un peu dans... La première phase, c'était d'expliquer le tumulte, d'expliquer comment va se manifester le tumulte, que le tumulte est là pour empêcher les personnes de s'attacher au verbe, pour empêcher les non-initiés de grandir dans la foi du verbe, pour empêcher le premier-né et le deuxième-né d'accomplir leur mission. Mais ici, on nous donne une révélation puissante. On nous dit que, certes, le monde occulte, dans cette phase 1, va manifester une puissance à travers les blancs et les sans-mêlés, à travers les non-initiés graciés, qui vont être des agents, en fait. Donc, il va y avoir une puissance qui va être manifestée, mais dans le verset 4, on nous explique que celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, lui, et qui manifeste la toute-puissance, est au-delà de la puissance. Ça veut dire que peu importe la puissance que ces blancs et sans mêlés vont vouloir manifester contre le premier-né et le deuxième-né, contre tous ceux qui veulent, qui croient en la vérité, qui veulent servir la vérité, peu importe cette puissance-là, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est-à-dire le créateur unique, vrai et véritable, l'Oba, lui, il est au-delà de la puissance. Donc, ce que l'Oba va décider, on va pas dire va parce qu'il n'y a pas de futur pour l'Oba, c'est pas ça, mais par rapport à nous, à notre conscience à nous, tout ce que l'Oba manifeste, mais le monde occulte, c'est rien à côté. La puissance de ce tumulte, c'est rien à côté de celui qui manifeste la toute-puissance. Et la preuve, le verset 5, puis Mundima Beko qui s'est dit, leur parle dans sa colère, virgule, les épouvante dans sa fureur, point. Là, il suffit juste d'une seule entité qui est citée. Et ce tumulte-là, c'est rien du tout. Ces blancs et ces sans-mêlés, ces non-initiés, c'est rien du tout. Avec une seule entité élue, une seule entité au service du verbe de l'Oba. Une seule entité. Donc, ce tumulte-là, cette puissance qui est manifestée dans cette phase 1 n'est rien à côté même juste d'une seule entité. Quand bien même alors le premier-né et le deuxième-né de la création. Le verset 6. C'est le Mundi Moussangui de l'Oba qui a oint avec les majuscules, hein, celui avec les majuscules, là même qui a été manifesté
en premier parmi les deux, et qui viendra en son époque comme chef, avec le C majuscule, initié, consacré, pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Point. Donc là, on rentre encore dans la profondeur, on nous explique comment c'est le mécanisme. On nous explique que c'est celui-là, celui qui est oint par le mundi Musangi, mais il vient en fait avec l'autorité divine. Il vient avec une autorité que il y a pas de comparaison possible. De même que Loba, on va dire, n'a pas d'égal, n'a pas de concurrent, n'a pas d'adversaire. Celui qui reçoit l'onction directement du Verbe, parce que c'est ce qui est dit là, hein, c'est le Mundi Musangi de Loba qui a oint celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra en son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés du peuple noir. Donc, la puissance, l'autorité qu'il a, que ce premier-né aura quand il va venir, dépasse tout ce que le monde occulte peut mettre en place, tout ce que les Blancs et les sans-mêlés peuvent manifester comme rébellion, comme colère. Voilà. Donc, leur puissance, c'est rien à côté, on va dire, du, de ce que de ce que l'Oba manifeste. C'est rien. Peu importe le nombre d'églises, peu importe le nombre de faux pasteurs, peu importe le nombre de courants religieux, spirituels, peu importe la quantité de fausses doctrines, c'est rien à côté de la vérité. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens, dans ce verset 6 là, beaucoup de gens, en fait, ne blaguent, en fait, avec, la spiritualité. Beaucoup vont se lever et vont s'autoproclamer, tous ces autoproclamés. Ces gens qui se disent apôtres, apôtresses, archibishops, loin de l'Éternel, tous ces faux pasteurs qui se sont proclamés eux-mêmes, alors que là, on nous explique que le mandat, en fait, c'est le Mundi Musangi qui le donne. Donc on voit à quel point euh, euh, le monde des religions, c'est un monde de sensations. Des gens qui s'autoproclament par rapport à la spiritualité, alors que c'est pas un jeu. La spiritualité est bien réelle. Il y a une puissance terrifiante dans le spirituel. On va prendre cet exemple. On va aller dans Djangele, c'est page 630. Page 630. Dans le livre de Djangele, et on va dans le chapitre 4, verset 13. Où il est dit ceci, pour ceux qui ne comprennent pas encore réellement qui sont le premier-né et le deuxième-né. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, page 630, donc dans Djangele Zacharie, Souvenirs et visions. Je pris une seconde fois la parole, virgule, et je lui dis deux points. Que signifient les deux rameaux d'olivier, virgule, qui sont près des deux conduits, avec des majuscules, hein, tout cela, les deux conduits d'or pur, d'où découle l'or pur pour l'interrogation. Verset 14. Mouta dit, entre parenthèses, l'entité me répondit deux points. Ne sais-tu pas ce qu'il signifie, il au pluriel, hein, ce qu'il signifie, point d'interrogation. Je dis non, point d'exclamation. Verset 15. Et Mouta dit, l'entité dit, deux points. Ce sont les deux moins qui ont été, avec majuscule, hein, les deux moins qui ont été, virgule, qui sont, virgule, et qui resteront, la gloire avec le G majuscule et la puissance manifestée et émanant de Tété lui-même. Point. Non, mais ce verset-là, il est terrifiant. Les gens plaisantent avec le premier-né, avec le deuxième-né. C'est pour ça que les gens, le monde occulte a tellement insisté sur Jésus, sur le personnage de Jésus, ramener Jésus, faire croire jusqu'à aujourd'hui que Jésus va revenir, que les gens, ils sont là, ils ont même oublié l'Éternel, ils prient, ils chantent Jésus, 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 Emmanuel toute la journée. Parce que la puissance qu'il y a dans le premier-né véritable et le deuxième-né, c'est incommensurable même pour nous, pour les créatures. Là, la fin, là, et qui resteront la gloire avec le G majuscule
et la puissance manifestée et émanant de Tété lui-même. Non, c'est exceptionnel. Donc, c'est ce que nous devons comprendre avec notre état de conscience de quand le premier-né et le deuxième-né, donc le premier-né est venu à son époque, voilà ce qu'il y avait derrière en fait. C'est pour ça que le monde occulte a voulu absolument étouffer son identité, a voulu étouffer sa couleur, son véritable nom, l'endroit où ça s'est passé. Parce que la puissance autoritaire que Joe Kissabe portait venait de Tété lui-même, du Père lui-même, du Créateur lui-même. On le lit dans la suite. Verset 7, on revient donc page 315. Je publierai le décret, deux points. Je compris de Tété, deux points. Tu es mon fils aîné, point d'exclamation. Dépouille-toi pour eux, point. Là, c'est encore magnifique. On nous donne on nous fait pénétrer dans une dimension exceptionnelle. Où là, on lit carrément les pensées du premier-né par rapport on va dire, à Tété, au Créateur unique. Je compris de Tété, deux points. Tu es mon fils aîné, point d'exclamation. Dépouille-toi pour eux. Mince. Ça veut dire que ce qu'il y a derrière une des révélations, une des facettes de ce verset 7, de ce décret-là, c'est que en réalité, un sauveur, c'est on peut pas être un sauveur si on n'a pas l'humilité, en fait. C'est l'humilité qui fait de nous un sauveur. C'est pour ça que il a compris cela, il se dépouille parce qu'il va devenir le sauveur. Et oui, c'est le sauveur des non-initiés graciés et même des initiés. Mais pour cela, il y a une humilité à avoir. C'est la plus grande des humilités, être le premier-né ou le deuxième-né. Et de se dépouiller de cela, c'est ça, c'est ce qui fait des sauveurs. C'est l'humilité. Donc, tous ces gens-là qui viennent raconter qu'ils ont une position spirituelle, que un autre fou là qui dit qu'il est carrément allé parti, il a rêvé, puis il s'est vu, il s'est assis sur les cuisses de Dieu pour lui. Vous voyez dans quel orgueil on se trouve quand on écoute les religieux, pleins de vanité, qui racontent des aberrations. Eh oui. Mais là, on est face à l'humilité du premier-né de toute la création et c'est en cela qu'il est sauveur. C'est cette humilité qui fait avec la puissance qui fait le sauveur. C'est la justice. Verset 8, là-bas, virgule, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule, les extrémités de la terre sous ta puissance, point. Ça veut dire que Jokisabe avait juste à demander, mais la puissance, l'autorité que Jokisabe a reçue, mais elle domine sur tout ce qui existe. Elle domine sur tout ce qui existe. Donc, personne ne pouvait rivaliser, en fait. Il était, s'il demandait, il serait exaucé. C'est ce que ça veut dire. Eh oui, il serait exaucé. En gros, rien, ni personne, ni aucune force, personne ne pouvait rivaliser avec Jokisabe. Et c'est le cas même avec le deuxième. Parce que là, la réponse qui est donnée là, dans ce verset 8, là-bas, virgule, demande et je te donnerai. Waouh! Vous voyez la relation entre le, le véritable père et le premier fils? C'est 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 l'amour inconditionnel, c'est le soutien, c'est voilà, il y a pas c'est la fidélité, c'est toutes ces valeurs que l'on voit là, dans ce psaume 2 là, qui est témoigné, qui est un psaume véritablement puissant. Verset 9. Tu briseras leur influence avec le sceptre divin, point virgule. Tu les briseras comme le vase d'un potier, point. Eh oui, facilement comme le vase, comme le potier, il casserait son vase, c'est-à-dire avec autorité, facilement, sans rien à craindre, sans rien, il a pas de compte à rendre. Voilà. Tu briseras leur influence avec le sceptre divin. Mais oui, parce que celui qui a le bâton royal, c'est le chef.
C'est ce roi-là que je disais, celui qu'on consacre, c'est-à-dire un roi en fait, il vient, il prend l'autorité, il a le sceptre de l'autorité, il a le bâton de l'autorité, voilà, et il dominera, peu importe, et il sera toujours exaucé en plus, voilà. Donc le fait qu'il va briser leur influence, ça veut dire aussi qu'il va briser leur fausse doctrine. Par exemple, on en a vu tellement. Il y en a eu tellement que Mouledi a fait des vidéos, même sur la circoncision, sur la folie des Caco-Philippe, des Gédéons, toutes les fausses doctrines, ce Jésus, l'Éternel là de dans la Bible ou dans les livres soi-disant, religieux, les livres saints, où c'est une créature, ce Dieu-là, voilà. On brise les fausses doctrines, c'est ce que le Mouledi fait, c'est juste exceptionnel. Verset 10: «Et maintenant, virgule, Roi non initié, virgule, conduisez-vous avec sagesse, point d'exclamation. Juge non initié du continent, virgule, recevez l'instruction. Oui, parce que celui qui s'émane là, c'est comme je l'ai dit, en gros, si, dans le titre, hein, c'est un roi en fait qui se manifeste. Donc les rois non initiés ne font pas le poids. C'est pour ça qu'on leur dit et maintenant, virgule, roi non initié, virgule, conduisez-vous avec sagesse parce qu'on vous observe, parce que le maître est là. Voilà. Et ce maître-là, c'est aussi le justicier. C'est celui qui apporte la justice. C'est pour ça qu'on dit après, juge non initié du continent, virgule, recevez l'instruction, comme on dirait le juge d'instruction. Maintenant, c'est lui, alors que c'est le juge qui doit instruire. Maintenant, c'est le maître spirituel, c'est ce roi, ce chef initié, ce justicier qui vient et qui va instruire comment on pratique la justice spirituellement. Vous voyez toutes les lois qui sont mises en place pour empêcher que la justice du Verbe soit mise en place pour salir les lois morales. Voilà, celui qui vient avec le pouvoir divin, avec le sceptre divin, va rétablir la vérité, va expliquer pour chaque cas, c'est comme ça, comme ça, comme ça qu'on rétablit la justice, selon le spirituel, selon le Verbe. Verset 11, et servez l'Oba avec la crainte du respect qui lui est dû, virgule, réjouissez-vous avec tremblement, et oui. Donc là, on leur donne cet ordre-là à ces rois non initiés, à ces juges non initiés, on leur dit: «Et servez l'Oba avec la crainte du respect qui lui est dû, virgule. Réjouissez-vous avec tremblement». Et oui, parce qu'on doit se réjouir, parce que en réalité, on ne peut pas servir l'Oba si on n'a pas la crainte du respect qui est dû. Sinon, on le sert de manière, partielle, de manière hypocrite. Il faut avoir cette crainte parce que comme on l'a vu là, même s'il y a un tumulte chez les blancs, les sans-mêlés, qu'il est très fort, qu'il est bruyant, qu'il y a une multitude, une seule entité éteint tout ça. Et l'Oba lui-même est au-delà de la toute-puissance, au-delà de tout ce qu'il manifeste en termes de puissance. Donc, qui on doit craindre réellement? C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. On doit véritablement comprendre qui est le créateur, celui qui crée le ciel, celui qui crée l'univers, les multivers, celui qui crée juste l'océan. Quand on voit la puissance de l'océan, le bruit juste de tonnerre, mais, et l'obscurité immense de l'univers, mais c'est la terreur. Et les gens sont en train de dire: «Ah oui, j'ai été m'asseoir sur les cuisses de Dieu. Ah, j'ai rêvé, j'ai vu Satan, j'ai dit: "Ah, c'est toi"». Et je me suis rendormi. Vous voyez, les les gens jouent avec le spirituel, jouent avec la vérité parce qu'ils sont dans des sensations. Ils ne comprennent pas le degré de puissance qu'il y a juste dans le spirituel. Verset 12, rendez le respect dû au fils aîné, virgule, de peur qu'il ne s'indigne, virgule, et que vous n'alliez à votre perte, point virgule. Car bien vite, la colère du Mundima Beko qui s'est dit est prompte à s'enflammer, deux points. Heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque du visible, c'est-à-dire en lui, c'est-à-dire au fils aîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et ça doit ouvrir, ça doit nous ouvrir une porte en fait. On doit avoir aussi le respect pour celui qui est le témoin de l'Oba, celui qui est mandaté par l'Oba. Comme on l'a vu là dans le verset de John Gellé, c'est les 2 fils vont représenter la gloire et la puissance qui émanent de Tété lui-même.
Ça veut dire qu'on ne peut pas si on ne respecte pas le premier-né ou le deuxième-né, mais en quoi on va respecter tété? C'est ce que ça veut dire. Parce que là, c'est rendu à notre portée, c'est à notre portée. C'est comme, il était dans les bibles, actuelles, on a l'exemple de la parabole du vigneron, en fait, où, quand le propriétaire envoie son fils, il se dit qu'ils vont avoir du respect pour le fils parce que c'est le fils, voilà. C'est pour ça que c'est ici, il est précisé, on n'a pas dit le premier-né, mais on a dit, verset 12: «Rendez le respect dû au fils» avec le F majuscule, le fils aîné et le deuxième-né, le fils, le second. Eh oui, parce qu'il y a ce lien de filial, en fait, avec le créateur et les entités savent ça parce que, comme on nous dit après: «Car bien vite la colère du Mundima Beko qui s'est dit est prompte à s'enflammer». Eh oui, celui qui va manquer de respect au premier-né ou au deuxième-né, c'est le Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc en gros, il est en charge des châtiments, en fait. Donc c'est ce que ça nous expose au châtiment. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un message puissant, c'est un message important de bien comprendre, en fait, l'importance du premier-né de la création, l'importance du deuxième-né de la création, l'importance de l'Oba, l'importance d'avoir la crainte du respect, l'importance de la vérité. Ce n'est pas un jeu, la spiritualité. Il y a des puissances terrifiantes dans la spiritualité. Et là, le premier-né, le deuxième-né se dépouillent, voilà, pour être les sauveurs pour nous. À nous d'avoir du respect pour eux, en fait. Donc c'était le message, comme vous le savez. L'Oba est toujours glorifié.